Et bien bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien les gars, très content de retrouver les gars pour débriefer de ce match entre l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais les amis. 38e journée, dernier match de la Ligue 1 de la saison 2022-2023 les amis, qui se conclut par une défaite de l'Olympique Lyonnais, mais je me rassure en disant que Paris et Marseille n'ont pas pu faire un mieux qu'une défaite comme nous, donc je me dis si Paris a perdu et que Marseille a perdu, Lyon, c'est pas grave, mais quand je vois qu'on pouvait potentiellement aller en Ligue Europa s'il y avait un bail de 6ème place avec le TFC qui avait le même partenaire que Milan. Je me suis dit, je m'étais passé un autre fou et là, j'ai regardé le match. Je pouvais pas le commenter, je suis désolé. Et j'ai regardé le match et je me suis dit, mais je- comment on joue? Oh les gars, réveillez-vous, comment on a joué les gars? On s'est fait dominer. On s'est fait dominer les gars par Nice. On s'est fait dominer par Dante. Dante Todibo. Les gars, mais je sais pas, non, réveillez-vous. On se disait qu'en cas de victoire, on peut peut-être potentiellement partir en Europa League, mais non. Mais non. Alors, clairement, on s'est fait dominer. J'avais pas l'impression qu'on avait un plan de jeu en tête parce que tellement on s'est fait dominer. Alors certes, les seuls joueurs qui montaient un peu de régal ce soir, je dirais Jeffinho. Ah bah en fait je crois que c'est le seul qui m'a fait plaisir ce soir parce que tellement les autres ils étaient dégueulasses. Boateng qui se trouve, deuxième minute de match, il se trouve, c'est assez Boateng, hein, 1-0 pour Nice. On va continuer, ensuite je crois qu'on a un but de la board. Non, si, frappe, je crois que c'est une frappe de Mouli qui va sur la transversale. Ça revient sur la board qui met une tête et ensuite c'est un centre de Barnes pour aller trouver Terem Moffi, du coup bah 3-0. En fin de premier temps, les gars, c'est Jefilio qui s'appuie sur la tête qui lui remet. Il part sur le but, il met une enroulade à terre qui trompe pardon, Schmeichel. Mais, j'avais pas l'impression que ça en avait envie, c'était un match assez bizarre. On jouait contre un Nice de Toxico, les gars, regardez la fin de saison de Nice. Ça reste contre une défaite à Strasbourg, un nul à Toulouse. Ah, une victoire contre Rennes dans le plus grand de la difficulté, une victoire contre Troyes qu'ils ont eu du mal à chercher. Après, ça perd contre Clermont, ça perd contre Bay, ça perd contre Brest. Et voilà. Et nous, on restait sur, je crois, sur 5 victoires ou 4 victoires et un nul. Et là, on se fait trouver par Nice comme ça, à 38e journée, les gars. La journée la plus importante parce qu'il y a une histoire entre eux. Je me répète, mais il y a une histoire entre Toulouse et Milan qui ont le même partenariat, ce qui fait que si Milan ils sont en LDC, ce qui fait que s'ils sont relégués en Europa League, il y aurait deux partenaires de même club, ce qui est interdit par la loi de l'UEFA. Du coup, Lyon aurait pu prétendre à la 6ème place pour aller en Europa League, mais non, voilà, on s'est trouvé. On a fait un match, certes, on s'est fait donner au premier temps. En seconde, ça allait un petit peu mieux. J'ai pas vu les 30 dernières minutes du match, mais d'après ce qu'on m'a dit, j'ai raté, hein, parce que clairement, on regarde les stats. Premier mi-temps, c'était 11 tirs à 2, je crois, pour nous. Et puis en fin de match, bah, c'est 16 tirs de chaque côté. 6 cadrés pour Nice, 7 pour nous. Et sinon, bah, dans la majorité, on a eu la possession. Pas trop en première, parce que j'ai quand même vu qu'on avait 30% de possession en première. C'était pour dire quoi que Nice a dominé, mais les gars. Alors, j'ai deux solutions. Simples. Ner et Pitas. Mon oncle, il m'a dit soit ils ont fait exprès de perdre ce match pour se dire on va pas en Europe, on joue une saison blanche, on a Piolas. Et la saison prochaine, c'est simple, on se refait une bonne saison. On se recrée vraiment un groupe avec les retours de Lacazette, de Tolisso qui sont les piliers de l'équipe, vraiment les piliers, hein. Même si ce soir, Lacazette a eu la note de 2,4, qui pour moi, il méritait minimum 5 parce que tous les appuis qu'il a fait avec tout le monde. Pour moi, il a pas fait un match dégueulasse, le général, mais bon. Il a pas tout été en vue. Du coup, mon mec m'a dit soit ils ont fait exprès de perdre pour se dire comme ça, on refait une saison à vide blanche, mais on se reconstruit une putain d'équipe pour l'année prochaine. Imaginons qu'on va en C1, en C2, en C3, en C4, bref, je sais pas où c'est qu'on va atterrir, mais je suis sûr qu'on sera en Europe l'année prochaine. Pas la saison qui vient, la saison d'après, donc 2024-2025, je pense. Mais moi, je pense qu'ils ont essayé de faire ça pour qu'on se reconstruise une bonne équipe. Soit la deuxième, c'est que franchement, on est allé à Nice. Et Nice nous a tendu un piège. Et nous, comme des teubés, on est rentré dedans. Et on s'est fait. Je vais pas dire de gros mots, mais on s'est fait fourrer à vide. Voilà. Et franchement, ouais, les seuls joueurs que j'ai remarqué sur la pelouse côté lyonnais, c'était Jeffinho. J'ai bien aimé Mendes, c'est bizarre à dire, mais j'ai bien aimé Mendes. Loukeba, je l'ai trouvé nul. Kombedi, je l'ai vu quelques fois, mais sur tout le reste du match, je l'ai pas vu. J'ai pas vu Tolisso, j'ai pas vu Cacré. J'ai vu Barcola. Il a fait en fait, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais tellement la défense de Sony c'était compact avec Melvin Bard et Dante. Le pauvre, il a rien pu faire. Même s'il a eu d'autres occasions qu'il aurait pu mettre au fond, mais je vais pas l'en vouloir parce qu'il a fait une seconde partie de saison incroyable. Pour moi, il méritait le trophée du meilleur espoir de Ligue 1, mais bon, vous connaissez Paris doit tout rafler à chaque fois, sinon Paris, le Qatar va se mettre en colère et voilà.
Parce que vous m'excuserez, hein, tous les Parisiens qui regardent la vidéo, mais Nuno Mendes, excusez-moi les gars, il a fait 3 matchs la saison, 3 matchs. Et il repart comme ça avec le trophée du NFP. 3 matchs. En 3 matchs, vous allez entendre dire, ah bah ok, c'est le meilleur espoir, il fait plein de choses comme ça. Barcola, il a dû jouer, je crois, 17 matchs ou 19, je sais plus trop combien. Il a plus de matchs que Mendes. Et vous avez le trophée à Mendes. Mais écoutez, moi, même Wai, même Mavididi, il méritait plus de trophée que Mendes. Je suis à Lyonnais, je supporte Cherki et Barcola, mais même Wai, Mavididi, il méritait plus de trophée que Nuno Mendes. Mais non, faut mettre Paris en avant tout le temps. Donc voilà, donc c'est encore un Parisien qui repart avec un trophée volé. C'est comme ça, mais c'est pas grave. Mais voilà, c'est pas grave, là on revient à Nice et se faire trouver comme ça chez eux 3-1. Je crois que ça va faire la deuxième saison qu'on joue contre eux encore en fin de championnat et on se fait trouver comme ça. Alors je crois que l'année dernière on avait perdu 2-3 contre eux. Si je dis pas de bêtises, je vais aller voir, je vous dis tout de suite. Donc oui, j'en allais voir. Là, on a fini la saison dernière, les gars, par une défaite 3-2 chez nous, à domicile contre Nice. Mais après, on avait une bonne équipe, je crois, mais après, là, je pense que contrairement à la dernière, on a une meilleure équipe qu'à l'heure actuelle, parce qu'on a plus d'usines comme Toko Ekambi ou Luo Dubois ou Awar. Et on avait joué avec deux pailles en pointe, Paqueta en 10, Toko Ekambi à gauche, Awar à droite, Guimarães et Paqueta, les deux cracks qu'il y avait à l'époque, c'était incroyable. On avait qu'à créer, on a encore Dubois, Marcel Denis et Cornet. Donc voilà. Mais bref, on en revient ce soir les gars, mais on s'est fait piétiner par un Nice. Mais un Nice, comment tu peux jouer comme ça contre le 9ème de Ligue 1? Alors je sais, vous allez me dire, ouais mais tu connais, nous on sont 7ème, blablabla. Mais on s'en tape. Les gars, sur la deuxième saison de partie, on est premier. On est premier. Et là, tu te fais péter le cul comme ça par Nice. Expliquez-moi, j'ai pas reconnu Lyon, j'ai regardé. Je m'explique, j'ai été un anniversaire les gars parce que c'est la famille et la famille c'est plus important. Mais j'ai regardé le match. Alors certes c'était un petit peu un manque de respect, je m'excuse auprès de mon ami et de mon frère, enfin que je considère comme mon petit frère. Mais tu joues comme ça, tu te fais dominer. T'arrives pas. Même les gars, j'ai regardé, je vois quoi, 12 minutes de chute, on n'arrive même pas à ressortir une balle de la défense. Tolisso, ce match absent. Cacré, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Il était même meilleur que Tolisso. Quasiment absent. Boateng, un fantôme. Bah, un fantôme. Tellement un fantôme qu'il était en place à la mi-temps. Et qu'on a préféré mettre Thiago Mendes en défense. Lukeba, il a fait un match. Même si pour moi son match il est médiocre. À l'effigie du carton jaune qu'il a pris pour la faute sur Teremofi, je crois. Ou sur la barre, je sais plus trop c'est qui. Non, c'était BKBK, je crois. Et voilà, Kombedi, j'ai bien aimé. Tagliafico, je l'ai vu une fois après séance radar. Lacazette, il a rien pu faire. Il y avait au moins 3 à 4 joueurs sur lui. En fait, quasiment toute la défense c'était sur Lacazette. Barcola, il a fait ce qu'il pouvait, mais je sais pas, ce soir, il y a rien calé. Et je sais pas. Je sais pas si on a fait exprès de perdre. Je sais pas si on a perdu parce que Nice était meilleur que nous. Parce que clairement, en premier temps, Nice était meilleur que nous. Ça, je me cache pas et je me cacherai pas. Mais voilà. Toujours est-il qu'on a perdu. On sera pas en Europe l'année prochaine. Mais moi, je vais rester sur la solution qui est, à mon avis, ils ont fait exprès de perdre pour se dire, ok, saison blanche. Là, on a commencé à construire une équipe. On est en train de poser les fondations. Les fondations sont arrivées. Tolisso, Lacazette sont là. Lopez, les fondations sont là. Saison prochaine, encore saison blanche. On se rappelle qu'on a la Coupe de France à jouer, le championnat. En plus de ça, on aura Lille, Rennes, Marseille, Lens et Paris en Europe. Donc ce qui veut dire que là, on n'a pas vraiment un faux pas. On n'a pas d'Europe, ce qui fait qu'au minimum, on doit finir soit premier, soit deuxième, soit troisième. Et franchement, pour moi, ça devrait être objectif top 1 minimum, pour être franc. Mais du coup, moi, je vais rester sur là. Pour moi, ils ont fait exprès de perdre pour se construire une bonne équipe pour la saison prochaine. Et on va arriver avec une putain d'équipe et on finira en LDC avec une bonne équipe, un bon collectif. Et j'ai vu quoi? J'ai vu que Textor voulait laisser plus de pouvoir à Laurent Blanc, ce qui n'était pas le cas quand on était là, parce que rappelez-vous, les anciens entraîneurs qui étaient là sous l'ère Olas, ils n'avaient pas les pleins pouvoirs, parce qu'ils demandaient des joueurs qui n'avaient jamais. Et là j'ai vu, Textor il a dit, bien sûr qu'il sera l'entraîneur de Lyon la semaine prochaine, donc on sait déjà que Laurent Blanc sera la semaine prochaine, mais il a dit, on veut lui donner plus de moyens et plus de possibilités, ce qui veut dire que Laurent Blanc va demander des joueurs qu'il aura peut-être. Et j'ai vu que, je sais pas si c'est d'un temps que c'est du vrai, mais là j'ai été voir, ils veulent lui donner une enveloppe de 130 millions pour le Mercato Festival, pour l'équipe. Alors déjà pour commencer, je pense qu'il nous faudrait pour commencer, il nous faudrait déjà un 6 pour commencer, parce que Tolisso et Cacré et Le Penant c'est pas assez. Il nous faut un 10 créateur. On a Cherki, mais Cherki on peut pas se reposer que sur Cherki. Déjà pour commencer, c'est clair, net et précis, on peut pas se reposer que sur Cherki. Ensuite, il faut se trouver un remplaçant Kombedi,
parce qu'on perd Gusto, on a Combedi, il faut trouver un remplaçant à Combedi, et il est jeune, donc je pense qu'il faudrait même trouver un titulaire, même si Style Combedi est très bon, pardon. Il faut retrouver un défenseur central parce que Diomandé, il est nul. Depuis sa blessure contre l'OM, il est nul. Loukeba, c'est un crack avec Lovren également. Mais Lovren, il pourra pas tenir toute une saison parce que faut prévoir en cas de blessure. Et Lovren, malheureusement, il se blesse trop souvent. Donc il faudra prévoir un décès. En fait, moi, je serais d'avis de doubler tous les postes. Déjà, pour commencer, tous les joueurs vont les remplir comme Toko Gambi, Romain Fèvre, Koné, Oskazar, Fèvre. Alors déjà moi je me débarrasse déjà pour commencer Toko Kombi frère, putain ça dégage, je connais, il est venu à Lyon, il a fait que de la merde, ça dégage. Jeff Renadé il était venu, il était bon, mais bon il sait plus ce que c'était donc du coup ça dégage. Et Osaka je le garderai parce qu'il a quand même fini meilleur joueur défenseur de la Ligue belge, donc je le garderai quand même. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter, je vais attendre vos retours dans les commentaires. Je me dis, c'est pas grave, on n'est pas en Europe, mais au moins, on a commencé à créer un collectif. En plus, on est assuré d'avoir l'Europe blanc la semaine prochaine. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Donc voilà. Je vous laisse, amis. Passez une fin de soirée, les gars. Et on se retrouvera d'ici 2-3 jours, les gars, pour le débrief de Metz. En attendant de voir ce que fait Bordeaux, si match est rejoué ou pas. Et on se dit à dans 3 jours aussi pour un petit live carrière où je sais pas, j'aimerais bien. C'est les grandes vacances. Je vous garantis pas qu'il y aura beaucoup de contenu. J'ai pensé à faire des petites vidéos où je parle de tous les clubs de Ligue 1 qui a eu cette saison. Je donne mon avis, etc. Je verrai bien, c'est dans un petit coin de ma tête. Voilà. Je vous laisse, bonne soirée à vous, c'était Rock. Et franchement, même si on est perdu, allez l'OL. Ciao.